Eh bien bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Bienvenue pour cette nouvelle émission, la 21e, une minute de lecture par jour du livre que vous avez sous les yeux, La fin du mal de Jérémie Locke. Nous en sommes arrivés depuis un bon moment maintenant au chapitre 3 que nous sommes en train de terminer par ces 2 minutes, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et donc qui concerne les thèmes suivants. Dans l'histoire, pour celle d'aujourd'hui et demain, nous finirons ce chapitre en évoquant la primauté de la loi. Écoutez, j'espère que le son vous parvient bien, que vous êtes bien installés pour cette minute essentielle de nos apprentissages quotidiens et d'intégration de ce livre ô combien important. C'est parti pour la minute de lecture de ce jour, émission numéro 21, chapitre 3, Autorité, thème dans l'histoire. Il est facile de suivre ce modèle à travers l'histoire. Adolf Hitler a créé un ennemi en la personne des Juifs. Très tôt, la culture allemande a été manipulée et les Juifs ont été qualifiés de sales et de cupides, un peuple étrange parce qu'il privilégie son propre groupe. Rapidement, la culture était en place où les gens étaient châtiés pour avoir défendu les Juifs. Les personnes qui les diabolisaient étaient défendues. La parole était alors contrôlée. Ensuite, Adolf Hitler fit des Juifs l'ennemi à part entière. Les Juifs devinrent responsables de tous les maux sociaux et économiques. La solution était de mettre Adolf Hitler au pouvoir, de lui céder les libertés allemandes afin qu'il puisse les sauver de l'ennemi. Ne vous méprenez pas, Adolf Hitler n'en avait pas après les Juifs. Il visait les Allemands. Un homme mauvais. Il était simplement disposé à sacrifier des milliers de Juifs pour obtenir le pouvoir. Ne commettez pas l'erreur de penser qu'Adolf Hitler était raciste. Suivez le modèle. En peu de temps, il a régné sur la nation entière et a forcé tous les Allemands à le servir lui et son armée. Sa véritable ambition n'était pas le racisme, mais une domination totale sur le monde. Le socialisme et le communisme créent l'ennemi de la cupidité selon le même modèle en contrôlant la parole. Le profit devient un gros mot, même si cela signifie seulement que vous avez travaillé pour créer une vie meilleure. L'argent devient mauvais, même s'il représente simplement votre travail qui est évidemment moral. Il crée l'ennemi, mais ce n'est pas après la cupidité qu'ils en ont, c'est après vous. S'ils peuvent vous convaincre que votre argent et votre travail sont l'ennemi, alors vous leur céderez ce travail et votre argent. L'autorité n'est pas conçue pour détruire l'ennemi, mais pour vous asservir. Les démocraties créent l'ennemi de l'anarchie, selon le même modèle du contrôle de la parole. Il devient immoral de suggérer que l'on puisse enfreindre la loi, peu importe quelle loi ou ce qu'elle dit. La noblesse est placée sur le paiement des impôts, peu importe combien ils exigent de vous. C'est la plus haute forme de bienséance culturelle que d'obéir à la loi, peu importe ce qu'elle dit. L'ennemi est l'anarchie fictive où aucun individu n'est en sécurité parce que tout le monde est un tyran. Afin de vous sauver de l'anarchie, vous cédez l'autorité à la loi. Vous obéissez. Le mal n'est pas après la destruction de l'anarchie, il est après vous. Si vous pouvez voir la tyrannie dans une culture qui exige que vous obéissiez, peu importe ce qui vous est demandé et qui écrit les lois, alors vous commencez à comprendre la nature du mal. Tout ce qui est mauvais vous enseigne que vous avez une valeur limitée. Tout ce qui est mauvais vous enseigne que vous avez une valeur limitée. Fin de cette minute de lecture du jour. J'espère que vous y avez trouvé autant d'intérêt que moi-même et je vous encourage bien évidemment à relever en commentaire la phrase qui vous a le plus rejoint, le plus parlé, ne serait-ce que la dernière. Tout ce qui est mauvais vous enseigne que vous avez une valeur limitée. Eh bien écoutez les amis, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons dès demain pour la suite de cette émission. J'espère que vous admirez également la belle vue de ce canot de l'Empereur situé au plateau des Capucins à Brest. Et donc demain, nous abordons dans l'émission numéro 22
primauté de la loi. Je vous rappelle que nous suivons un programme de lecture, 1 minute de lecture par jour, que vous avez sous les yeux et que vous pouvez trouver dans la rubrique téléchargement du site alors, il faut que je me remette les choses, c'est pas c'est la-fin-du-mal.brest.buzz. Vous allez dans l'onglet téléchargement et vous aurez le téléchargement de nos fiches de lecture, une par jour, et y compris de ce document au format OpenOffice Calc qui vous donne le plan de nos lectures jour après jour. Passez une excellente journée et à demain pour une nouvelle émission.